Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, je reçois Peggy Reboul pour la troisième fois. Quelle joie, Peggy! C'est vrai que ça fait déjà un premier coup où j'étais venue en Camargue te voir, je me souviens. C'était pour ce fameux livre qui s'appelle Conscience animale que j'avais adoré. Et puis, il y a eu ce deuxième livre qui s'appelait Ces animaux qui n'en sont pas, que j'avais adoré aussi, et on s'était retrouvés à Paris. Troisième rendez-vous, troisième livre, La voix du cheval, et là nous sommes à Bruxelles. Et ce soir, Peggy va animer une conférence justement sur ce livre. Alors La voix du cheval, c'était quelle envie, c'était quelle volonté, parce qu'on est toujours dans cette passion pour les animaux, pour cette communication intuitive. Et là, qu'est-ce que tu as voulu nous dire avec ce livre ? Eh bien, c'est un livre qui est très 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 cher à mon cœur, très important. C'est une promesse que j'ai faite aux chevaux. Ça me donne de l'émotion, notamment à Réa, une jument qui a été une véritable enseignante pour moi, qui est partie très très vite. Ça a été un choc terrible. Elle est morte après un accident que nous avons eu toutes les deux. Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce départ anticipé. Et en fait, elle m'a montré qui elle était vraiment. Et là, j'ai compris que ça allait être un être qui allait m'accompagner dans le subtil. Et je lui ai fait cette promesse parce que c'était une jument de guerre avec un fort caractère et qui avait pas du tout l'envie de se soumettre à l'humain et qui avait vraiment des revendications et qui voulait pas, qui ne voulait pas rentrer dans un moule. Et j'ai appris, grâce à elle, à me faire toute petite, à être la plus congruente possible, à être vraiment très authentique pour pouvoir instaurer une relation de complicité avec elle. Et j'ai compris donc ce vers quoi elle m'a amenée. Et elle m'avait dit, à l'époque, quand je l'ai acheté, j'avais l'espoir d'être une cavalière de dressage. Or, j'avais un niveau qui était assez médiocre, en fait. Mais c'est surtout qu'elle m'a dit, non, 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 ton rôle n'est pas sur le dos d'un cheval, ton rôle est à terre, tu dois leur parler, transmettre leur message et les soigner. Elle parlait de tous les chevaux. Et elle parlait de tous les chevaux. Et donc, en fait, c'est cette jument qui m'a mise à terre. Donc, avec elle, déjà, j'ai fait du travail en liberté. J'ai connu aussi Frédéric Pignon et Magali Delgado qui sont dans ton livre. Voilà, qui ont préfacé même ce livre. J'étais à 1000 lieues de m'imaginer à ce moment-là, il y a encore une dizaine d'années, qu'ils préfacerait mon livre, et c'est elle qui m'a amenée à les rencontrer. Et c'est donc une promesse que je lui ai faite, et je lui dis oui, un jour, je transmettrai la parole des chevaux. Alors, il y a beaucoup de chevaux qui sont, entre guillemets, canalisés, puisque c'est ça. Et il y a beaucoup de gardiens, tu n'appelles pas ça les propriétaires, mais les gardiens des chevaux, qui sont aussi, qui interviennent, et chacun parle de ce qu'ils ont à travailler, de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils vont avoir en communication grâce à toi pour pouvoir mieux évoluer dans leur parcours. Oui. Au départ, j'ai voulu donc vraiment mener une enquête. Il y avait quelque chose d'assez protocolaire et je me suis adressée à des gens que je ne connaissais pas. D'ailleurs, c'est mieux, puisque comme ça, il y a une grande neutralité. Il n'y a pas d'affect. Voilà, je ne peux pas être dans une projection parce que je ne les connais pas et je travaille à distance avec la photo de l'animal. Et je leur ai expliqué au départ, j'aurais dit, voilà, vous êtes dans une activité, donc ça peut être l'éthologie, ça peut être le saut d'obstacle, le dressage, le concours complet, enfin toutes les disciplines. Je voudrais que vous me présentiez 2 chevaux, un qui aime l'activité que vous lui proposez et un autre qui pose problème. Comme ça me permettait d'avoir finalement un pour et un contre, et puis voir finalement, en interrogeant l'animal, pourquoi est-ce qu'il se délecte de cette activité, qu'est-ce qu'il a à dire en fait de cette activité qu'on lui propose, et l'autre cheval qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui génère en fait cette nonchalance ou la non-envie de pratiquer. Et donc là, ça devenait intéressant d'interroger par exemple 2 chevaux qui évoluaient au même endroit avec la même activité, mais qui finalement avaient des points de vue différents. Est-ce que tu crois que tous les chevaux ont quelque chose de commun par rapport à leurs revendications, ou chaque cheval a lui-même
une conscience très très différente? Ou est-ce que le cheval, il y a une base de revendication, ou il y a une base d'amour très forte? Parce que dans ton livre, c'est quand même un panel extraordinaire. Il faut considérer, comme nous, le cheval comme un individu, un être incarné, mais qui est relié à une âme groupe et à l'esprit cheval, et qui a, donc en fait, il y a à son âme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'essence du cheval, et dans cette essence, on va retrouver des points communs à tous les chevaux, mais ensuite, il y a l'individu. Et il y a aussi des parcours d'âme, c'est-à-dire que le cheval peut aussi avoir plusieurs incarnations sur Terre, ou pas. C'est-à-dire que j'ai rencontré des chevaux qui, manifestement, c'était leur première incarnation sur Terre. Donc, ça donne tout autre chose, c'est un autre profil. C'est-à-dire en concret pour nous. Alors, en concret pour nous, j'ai une petite jument qui est comme ça. Et en concret pour nous... Ça veut dire qu'elle fait plus de bêtises, qu'elle n'est pas en conscience avec les autres chevaux? Non, ça veut dire tout simplement qu'elle découvre son corps de cheval pour la première fois. Alors, on va un petit peu vite, mais c'est-à-dire que je me suis rendu compte aussi qu'il y a des consciences très évoluées à travers les animaux. C'est un petit peu comme si chaque âme choisissait un costume et une pièce de théâtre, et que finalement, pour la première fois, cette âme, qui n'est peut-être pas fondamentalement un cheval, vient sur Terre revêtir ce costume de cheval. Du coup, elle me dit, mais moi, je ne sais pas comment ça fonctionne réellement un cheval. Montre-moi tout ce qu'on peut proposer à un cheval. Je veux, elle est très curieuse, je veux faire toutes les activités possibles parce que je veux connaître. Mais en même temps, cette petite jument, eh bien, dans son corps, c'est très compliqué. Et à l'âge de 5 ans, déjà, elle avait des mélanomes. Ah oui, d'accord. Donc, elle a du mal à investir son corps. Elle a même des déplacements qui sont assez lourds. C'est compliqué, cette incarnation pour elle. Voilà. C'est comme s'il y a une grande puissance. C'est comme si elle avait choisi un costume à la va-vite, un peu serré. Et elle a du mal à s'y retrouver. Donc, il y a ça aussi. Ce qui est incroyable aussi dans ton livre, c'est qu'on s'aperçoit, et tu en témoignes, que certains chevaux sont sensibles à la musique classique, qui sont sensibles à ta beauté, à ce qui se passe autour d'eux, à vouloir aider leurs conjoints chevaux qui sont avec eux dans des box, dans des prairies, qui a cet instinct. Il y a quand même des choses qu'on découvre avec toi étonnantes. Alors, en fait, le cheval, pour moi, c'est un être très évolué. J'aime tous les animaux, mais c'est vrai que j'ai une affection particulière pour le cheval. À force d'en avoir tellement interrogé, je comprends que ce sont des êtres qui sont un pont et qui sont le pont entre la terre et le ciel. C'est des êtres à la fois capables de nous ancrer, qui sont très liés à la terre, et en même temps, qui sont vraiment reliés à une conscience très évoluée. Et ils nous amènent en fait à nous élever finalement. Et j'ai remarqué donc qu'ils ont une conscience exacerbée de leur environnement et des individus qu'ils croisent, et une perception en fait du subtil très très évoluée. Par conséquent, oui, en effet, ils peuvent aimer la musique parce qu'ils sont sensibles aux vibrations. Et tu le vois physiquement, toi je sais que tu te connectes à leur esprit, mais est-ce qu'on peut le voir sur leur corps, quelque chose quand ils écoutent de la musique? Tu l'as remarqué juste visuellement? Alors c'est vrai que je le sens, mais le cheval est particulière aussi. C'est vrai qu'on a la possibilité soit d'observer, soit de ressentir. Et c'est vrai que moi j'ai tendance avec les chevaux à avoir tout le temps un regard très défocalisé ou voir les yeux fermés pour mieux ressentir en fait l'être. Mais oui, bien sûr, tous les gens qui connaissent les chevaux reconnaissent les signes de bien-être, reconnaissent un petit peu la position des oreilles, les yeux, les mimiques. Donc on peut quand même observer un état de détente ou d'attention quand il y a une musique qui leur plaise. Oui. Voilà. Et donc ils sont sensibles à la beauté aussi. Et chose qu'on ne... Là, moi, je voudrais dire ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que des fois, j'entends les gens
me dire oui, le cheval n'a pas forcément besoin d'un abri, on le voit bien, il a un abri dans son parc, il n'y va jamais. Ils sont sujets au réseau. Ils sont en fait très sensibles au réseau tellurique. Donc si sous cet abri, il y a un croisement de réseau tellurique, Ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas parce qu'en fait, ça peut générer une maladie. Donc même j'ai vu au sein d'une même écurie des chevaux tomber malades toujours dans le même box. Et on ne fait pas la relation avec l'état géobiologique du lieu. Or, sur ce box-là, il s'avérait qu'en fait, il y avait une faille. Donc, ça rendait malade l'animal. Et ça, c'est dommage de ne pas en tenir compte, comme par exemple la présence d'un arbre. Un arbre maître dans un centre équestre, c'est très important. Les chevaux qui sont ferrés expliquent qu'ils ont ce besoin de se relier à la terre-mère pour se ressourcer. Le fait qu'ils soient ferrés, ils ne peuvent pas. Mais ils peuvent pallier ce manque en étant en contact physique avec un arbre suffisamment massif en et se puissant. frottant contre l'arbre. Voilà, en allant vraiment se frotter contre l'arbre. Ce qui fait que des chevaux qui vivent par exemple dans un box avec un petit paddock, mais qui n'ont rien pour se frotter et rien pour se relier à la terre, ben pour eux c'est plus compliqué de vivre tout simplement, ouais. Le problème, c'est qu'on va quand même être lucide. T'as assez peu d'écuries déjà où t'as des paddocks, parce que les chevaux sont souvent enfermés dans des box. Ils vont en carrière, en extérieur et en intérieur. Et ils sont pas toujours sortis dans les écuries. Les box sont parfois un peu petits, pas très lumineux, puisqu'on en parle dans ton livre aussi. Oui, la lumière, oui. Et du coup, ça fait quand même des chevaux qui sont malheureux, déprimés et parfois nerveux, parce qu'ils sont pas heureux. Est-ce que c'est ça qui rend des chevaux dangereux? C'est parce qu'ils sont pas heureux? Alors, il y a d'autres facteurs. Il faut savoir que le cheval peut prendre beaucoup sur lui à la condition de trouver un sens à son existence. Et ce qui peut pallier à tous ces désagréments, c'est la qualité de la relation qu'il va instaurer avec l'humain. Il va de soi qu'un cheval qui n'a ni ces conditions de bien-être, ni cette relation à l'humain, eh bien c'est un cheval qui va être résigné ou dépressif, ou peut-être même dans un état de dissociation. C'est-à-dire que pour survivre, il n'habite plus son corps, son esprit est ailleurs, et on a un cheval vide. Donc là, c'est un petit peu les chevaux qu'on peut rencontrer malheureusement chez les trotteurs. Non, essentiellement chez les trotteurs. Ah oui? Pourquoi? Ou les chevaux de course. Parce qu'en fait, dans les centres équestres, ils peuvent tisser une relation avec une personne, par exemple ou un cavalier. Avec des enfants adorables. Ou avec des enfants, mais en fait, régulièrement, ils voient toujours les mêmes personnes. Donc, on peut espérer, pour certains chevaux, qu'il y a une relation. Mais, par exemple, un cheval de course, attention, je ne veux pas généraliser, mais qui n'a pas un propriétaire, mais plutôt des spéculateurs, puisqu'on va miser de l'argent sur ce cheval, etc. Donc, il aura un entraîneur, il aura mais ils sont attachés à lui, ces gens-là. Et oui, mais comme ça tourne, en fait, là, souvent, il y a des chevaux qui sont dissociés. Et il y a quand même une forme de maltraitance, on peut dire, quand même, pour certains. En tout cas, de ce que j'ai pu observer et voir. Parce qu'un cheval qui va faire des courses et des concours, il y a aussi des gens qui s'en occupent et qui parfois les aiment aussi, j'imagine. Et oui, mais ce sont quand même souvent des équipes qui tournent et il y a souvent des blessures d'abandon. Parce que le cheval ne peut pas tisser une relation sur le long terme. Et il suffit d'une ou deux déceptions pour que l'animal soit plongé dans une résignation ou une tristesse. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui sont propriétaires de chevaux et qui ont sûrement envie d'apprendre ou d'améliorer leur relation avec le cheval? Eh bien, les chevaux donnent eux-mêmes beaucoup de conseils dans ce livre. Et alors, il y a plein de choses, mais par exemple, c'est faire preuve d'authenticité et de congruence, et c'est reconnaître aussi son état d'être, son état émotionnel avant d'aller voir son cheval.
Sinon, le cheval devient une poubelle émotionnelle, en fait. Et c'est même dire à son cheval, oh, écoute, en ce moment, je me sens terriblement fatiguée. Ou alors, écoute, j'ai très peur aujourd'hui. J'ai très peur de galoper. J'ai cette angoisse. Et c'est reconnaître, en fait, nos peurs et nos états d'âme aussi, hein, si on se sent en colère, etc. Pour... Et leur dire. Et leur dire. D'accord. Et leur dire. Et rien que le fait de le dire, déjà, c'est finalement... On le sort de soi et on peut après aller vers son cheval peut-être un peu plus allégé et le cheval sait à qui il a affaire. Ensuite, le cheval demande ce temps de silence. Ça dure pas longtemps, mais moi, quand je vais m'occuper de mes chevaux, ce que je fais, c'est qu'avant même de leur mettre le licol et d'aller les chercher, je me mets en lien avec eux dans le cœur et je me dis, je leur parle en fait dans le cœur et je leur dis, j'arrive, je vais te proposer quelque chose, de sortir, etc. Je viens vers toi. Et quand je suis près d'eux, bah, je dis bonjour. Et c'est bête, hein, mais les chevaux disent, on a besoin d'un bonjour. Oui, bonjour, comment tu vas? Et regarder son cheval, bonjour, comment tu vas? C'est pas des machines. Hein. Voilà, c'est pas des machines. Et ensuite... Ben moi, je prends ce temps, une fois qu'il est licolé, que je le mets à la tâche, avant de le brosser, juste, je reste 5 minutes et je pose ma main, en fait, sur leur poitrail, juste pour sentir, non pas mon état d'être, mais le sien. Et j'ai cette conscience qu'en fait, autour de moi, il y a ce champ de conscience, qui est finalement le corps causal. Hein, on a des corps énergétiques. Et dans ce corps causal, il y a toutes ces informations qui sont les miennes. Ça veut dire que je ne me limite pas par ma présence, par mon simple corps physique. Je sais que mon corps, mon essence et tout, il y a une bulle autour de moi. Et quand je vais voir mon cheval, eh bien ma bulle, je sais qu'à un moment donné, elle traverse la bulle de mon cheval, que lui aussi, il a son champ de conscience. Et dans ce champ de conscience, il y a plein d'informations. Donc, avant même de toucher physiquement mon cheval, quand je me mets à côté, j'écoute dans ce champ qu'est-ce qui se passe. Et très rapidement, je vais savoir si celui-ci a mal à la tête ou s'il a des désordres digestifs. Et là, je lui pose la question en fait. Est-ce que tu préfères partir en balade? Est-ce que je te monte aujourd'hui? Ou est-ce qu'on travaille plutôt en liberté? Mais je vais le sentir en balade. Peut-être je vais sentir une crispation à l'intérieur. Ok, c'est non. Ou alors je lui dis carrément, si tu veux pas que je mette la selle, tu te décales. Il se décale. Mais c'est simplement être en conscience, en lien avec lui, et en mettant un chouïa plus de lenteur et d'écoute, et fermer les yeux, mais pas longtemps, 5-10 minutes. Et je peux vous dire que ça fonctionne, puisque je propose des ateliers dans les centres équestres, où j'ai des enfants, des préados, des adultes, des gens qui n'ont pas l'habitude de rentrer en lien avec le cheval comme ça, mais ça fonctionne très très vite. Parce que la relation est beaucoup plus douce. Oui, voilà. Et là, la complicité, elle se fait. Là, on a un cheval qui est coopérant, on a un cheval qui est joyeux, parce qu'il est écouté, il est vu, il est reconnu. Et donc, il est beaucoup plus apaisé. Ben oui. Alors, il y a un truc qui m'a fait sourire sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est anecdotique, mais je trouve ça amusant à relever. C'est ce cheval de la garde de la reine. Est-ce que tu as vu ce grand cheval qui est évidemment monté par ce soldat? Et tu as des gens qui s'approchent de lui pour faire la photo, tu sais comment sont les gens. Alors, certaines personnes, c'est limite s'il ne les mord pas ou il les pousse. Et puis, tu vois, il y a un enfant handicapé qui arrive avec sa petite chaise. Et là, le cheval, très gentiment, pose son encolure presque près de lui comme ça, et c'est extrêmement fort parce que c'est hallucinant de voir que ce cheval sait reconnaître, sait sentir la personne qui profite de l'instant pour parader sur les réseaux sociaux et celui qui est juste dans une autre posture. Tu l'as vu ou pas? Je ne l'ai pas vu parce que j'ai pas les réseaux sociaux. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié j'ai pas pensé à ça, bien sûr. Enfin, si, j'ai une page Facebook et Instagram, mais... Mais tu n'y vas pas beaucoup. Non, on a remarqué. Parce que je t'ai tagué aujourd'hui, j'ai vu que ça n'a absolument pas marché, donc je me suis dit que t'es pas dedans. C'est une jeune stagiaire qui s'occupe de nos réseaux et j'avoue que je suis pas très connectée. Donc, voilà ce que... Et ça fait... Mais oui, mais parce qu'ils sentent... en fait, ils nous lisent. Ils nous scannent, ils nous lisent et on n'est pas un secret pour eux. Donc, un enfant handicapé, un enfant qui va être une personne qui sera authentique, le cheval, il aime. Une personne qui se moque.
qui se moque ou qui n'est pas en conscience, le cheval s'en désintéresse. Mais il sent, il sait, il sait. En tout cas, merci beaucoup Peggy. J'ai évidemment adoré ce livre. Tous ces livres sont des best-sellers. Celui-là va en être un, évidemment, La Voix du cheval. Mais je pense que c'est surtout les cavaliers et les amoureux des chevaux qui seront concernés. Merci Peggy. Merci Sandrine.